Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je voulais faire un zoom sur un sujet qui m'inquiète honnêtement et qui inquiète pas mal de monde dans l'écosystème crypto. On va parler de la nouvelle proposition aux États-Unis qui vient d'être publiée par le fisc américain pour clarifier tout ce qui tourne autour de la taxation des crypto-monnaies aux États-Unis. Si vous vous souvenez, on a commencé à parler de ça il y a plus d'un an maintenant, avec le terme de brokers qui restait à définir pour savoir qu'est-ce qui serait concerné par les exigences réglementaires liées à la collecte des données personnelles, à la déclaration automatique au fisc américain et plein d'autres choses. Donc c'est quelque chose vraiment qui restait. On se posait la question, est-ce que les mineurs vont être concernés? Est-ce que les mineurs devront collecter l'identité personnelle des personnes qui font transiter des transactions sur le réseau, qui est quelque chose de complètement irréaliste? Donc la bonne nouvelle sur le sujet, c'est que les mineurs et les validateurs ne sont pas concernés. Donc les mineurs Bitcoin, les mineurs Ethereum, enfin les validateurs Ethereum et d'autres blockchains ne sont pas concernés par tout ça. Et tant mieux, parce que de toute façon, techniquement, ce n'était pas possible de collecter les informations personnelles des diverses personnes qui envoient des transactions sur le réseau, mais malheureusement dans la nouvelle définition qui a été publiée, enfin ils ont sorti 300 pages de documents sur le sujet, donc on risque d'en entendre parler encore au cours des prochains jours quand il y aura le temps d'analyser tout ça en détail, mais globalement il en ressort que certains exchanges décentralisés pourraient être concernés par tout ça. On pourrait même avoir des wallets crypto tels que MetaMask qui pourraient être concernés. Pourquoi? Parce qu'ils offrent la possibilité à leurs utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptos, on va dire facilement, vous savez, avec l'option swap, etc. Les sites aussi, les divers sites crypto qui permettent d'interagir avec le wallet des utilisateurs pourraient être impactés par cette demande, par cette obligation réglementaire de collecter les informations personnelles des utilisateurs. Donc là encore, c'est imaginer, est-ce que c'est réaliste d'aller sur Uniswap? Et avant d'aller sur Uniswap, on va vous demander de faire un KYC, donc vérification d'identité, etc. Alors que de toute façon, tout ce processus peut être totalement contourné en interagissant directement avec les smart contracts, en allant sur d'autres exchanges décentralisés ou même en interagissant avec Uniswap mais via un agrégateur d'exchanges décentralisés où on va complètement contourner tout ça. Donc en fait, ça va être quoi la conséquence directe si ça passe en l'état? Parce qu'il faut savoir, c'est pas sûr que ça va passer. Maintenant, on va ouvrir la proposition, ils vont ouvrir à tout le monde la possibilité de donner son avis sur le sujet. Ça va prendre encore du temps. Il y a ensuite des auditions qui vont avoir lieu pour avoir l'avis du public et des spécialistes sur le sujet. Donc on en est au tout début, mais là c'est vraiment mal parti. Si ça passe en l'état, c'est pour moi la fin de la finance décentralisée des cryptos aux États-Unis. Il va y avoir de moins en moins d'équipes qui vont continuer de développer des projets crypto depuis les États-Unis ou offrir aux Américains le droit d'interagir avec leur protocole. Donc imaginez Uniswap avec un KYC. Honnêtement, je n'y crois pas du tout et tout le monde va aller sur, je sais pas, sur SushiSwap ou sur les autres outils. Et par contre, le côté négatif, moi que je vois, c'est que si ça passe, ça risque de donner des idées vraiment à plein d'autres pays pour faire quelque chose de similaire. Donc bon, on va surveiller tout ça. Mais moi, honnêtement, mon envie pour le futur des cryptos, des exchanges décentralisés, etc., c'est qu'on passe à une décentralisation encore plus poussée pour que ce type de choses ne puisse pas être impactant pour les utilisateurs. Il faudrait que les applications de finance décentralisées tourne réellement de manière décentralisée, limite sans avoir besoin d'un site pour pouvoir faire tourner l'application. Vous pouvez avoir directement les fichiers sur votre ordinateur qui vous permettent d'interagir avec les smart contracts. On pourrait avoir aussi d'enlever les divers points de centralisation sur les exchanges décentralisés. Uniswap le fait déjà très bien avec les contrats qui sont immuables, qui ne peuvent pas être modifiés, mais d'autres exchanges ne le font pas. On a aussi MetaMask, etc. Là, ça se repose sur Infura et sur plein de choses centralisé. Donc bon, je pense que ça pourrait être beaucoup moins impactant si tout le monde se met à réfléchir à développer des choses très robustes qui ne pourraient pas être censurées. Un peu comme Tornado Cash. Tornado Cash, de toute façon, ça a été interdit maintenant dans plein de pays, enfin à cause des États-Unis, et malgré ça, les smart contracts continuent de tourner et on peut toujours interagir avec le réseau, même si c'est compliqué. Faudrait simplifier tout ça pour faire en sorte que les diverses applications crypto deviennent vraiment robustes et non censurables. Espérons aussi que l'Union européenne ne s'inspire pas de tout ça avec ce qui arrive après Mika pour pouvoir clarifier la finance décentralisée, les NFT, etc. Si c'est quelque chose vraiment du même, quelque chose de similaire qui arrive, c'est vraiment aussi la mort potentiellement de l'industrie crypto en Europe, alors que ça ne fait
que commencé et que pour l'instant ça reste assez bien, on va dire, globalement. En tout cas, ça apporte un cadre réglementaire qui était très attendu. Mika, il n'y a pas énormément de critiques sur Mika pour le moment parce que, on va dire, les diverses personnes semblent avoir été écoutées et surtout le champ de Mika reste assez restreint. Pour l'instant, ça ne concerne pas tout ce que essaye de couvrir la nouvelle proposition du fisc américain. Il faut aussi se rappeler que tout ce projet qui a été lancé de taxation des cryptos, c'est quelque chose qui est arrivé pour essayer de récupérer des fonds aux États-Unis. Ils avaient un très gros déficit et du coup ils ont essayé de récupérer ce qui semblait être dans les 34 milliards de dollars de mémoire pour pouvoir combler leur trou en disant que les gens qui font de la crypto actuellement ne payent pas correctement leurs taxes aux États-Unis et qu'il faudrait les taxer davantage, et c'est comme ça que c'est arrivé toute cette proposition. Donc voilà, point positif, mineurs, validateurs non concernés, et heureusement, point négatif, la finance décentralisée, les applications, les wallets même potentiellement risquent d'être concernés par tout ça, et j'espère que ça sera pas adopté aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Ça pourrait rendre la tâche beaucoup plus compliquée pour les crypto-monnaies, ça pourrait forcer les applications de finance décentralisées à se centraliser davantage, avoir des équipes en charge de collecter les informations, de redonner au fisc américain les plus-values, etc., les moins-values des utilisateurs. Ça va vraiment complexifier plein de choses, espérons que ça ne passe pas en l'état. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur cette vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je voulais faire un zoom sur ce sujet, et on reprendra du coup en théorie demain sur la synthèse des actualités du jour ou sur un sujet spécifique, je verrai. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions. Au revoir.